Il faut faire les cartels pour l'exposition. Il faut travailler sur les photos. Et surtout, j'ai ramené les cadres. Il faut enlever toutes les photos de l'année dernière, les remettre dans le carton et sortir les photos de la nouvelle exposition cette année. Le temps presse. La classe doit finaliser le projet pour le printemps. La mission du jour pour Sophia, Elisa et Clara, analyser une photo de soldats prise en 1918. Non, il n'y a que ça. Souvent, c'est dans le fond. Qui sont les Américains, qui sont les Français, pourquoi il y a des chiens, à quoi ils servent. C'est pas un chihuahua. Il est super grand, pas un chihuahua. Elles ont une meilleure vue que moi et je n'avais pas vu ce fameux chien qui ressemble à un chien ratier et qui était utilisé par les militaires pour aller chercher les rats qui envahissaient les tranchées. Donc ouais, c'est une leçon d'histoire, c'est aussi une enquête. L'exposition Washington en Somme mettra à l'honneur les liens entre les États-Unis et le département à travers 3 événements. L'engagement militaire pendant la Première Guerre mondiale, la visite à Amiens en 1948 d'Eleanor Roosevelt, la femme du président américain, et le courage des Rochambeau, ces ambulancières recrutées à New York en 1943. C'est le camion de Marianne et de Marie-Thérèse. Et on le reconnaît grâce à l'identification du véhicule qui était 95 807. Et du coup, elles sont à 2 parce qu'elles étaient en équipe à 2. Elles sont courageuses. Je pense qu'elles avaient peur, mais elles y ont été. Elles n'ont pas reculé. On a déjà fait l'année dernière des projets sur des photos d'Amiens, sur la reconstruction d'Amiens. Donc c'est pas la première fois qu'on étudie des photos, mais c'est la première fois qu'on étudie des photos sur les soldats. Et c'est super intéressant en fait, c'est pas du tout la même chose. Là on voit vraiment l'action, vraiment ce qui se passe. Et c'est super bien, c'est super intéressant. En plus des clichés d'archives militaires, l'exposition s'appuie sur des traces archéologiques de la bataille de Cantigny. Ce village tranquille est considéré aujourd'hui comme le Verdun du corps expéditionnaire américain. Du 28 au 31 mai 1918, les soldats de l'US Army repoussent les offensives allemandes et redonnent confiance aux Alliés, au prix de 1067 hommes tués ou blessés. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour qu'on découvre la cave. Un grand merci de confier ce secret aux élèves et au projet. C'est mon graffiti préféré puisqu'on a marqué US Forever, mais surtout on a un soldat qui a dessiné le drapeau américain. On a un graffiti ici marqué ambulance. Alors on a ici une silhouette probablement de soldat américain qui a été fait dans la pierre. On est sur un lieu médical avec une infirmerie qui a été occupée par le baraquement qu'on verra tout à l'heure. Ça a été le front, et puis après ça devient l'arrière-front. Donc les Américains remontent vers Amiens, les troupes alliées remontent vers Amiens, repoussent les Allemands et ils occupent ce qu'ils peuvent occuper puisque le village a été détruit à 100%. Les graffitis ne sont pas les seuls trésors cachés dans cette maison, longtemps inoccupée, et rachetée il y a 4 ans par Delphine et son mari. Regardez s'il y a une trace sur la table. C'était surtout envahi de lierre, mais on distinguait à peine le bois. On nous a dit que c'était une cabane de jardin lorsqu'on est venu visiter la maison avant l'achat. Et alors, c'est quoi en fait? Alors c'est un bâtiment construit par les soldats américains. Allez-y, après vous. À l'intérieur, nouvelle surprise. Des patrons en carton nécessaires pour coudre des uniformes, suspendus ici depuis plus d'1 siècle. C'est de l'archéologie militaire où on tombe sur des vestiges qui n'ont pas bougé et qui, y a beaucoup d'émotions quand on les voit en vrai. J'ai pas la bonne classe cette année, mais on pourrait, avec des élèves métiers de la mode et du vêtement, refaire des uniformes ou utiliser ces patrons pour refaire des choses et imaginer faire revivre ces patrons. Louis Tesdou aime transmettre à ses élèves ce goût de l'objet historique. Bonjour. C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Aidé ce jour-là par le référent régional de l'Office national des combattants. Des obus datant de la Première Guerre mondiale. Un obus allemand, un casque français, un masque à gaz. Ça pue, non? C'est super lourd sur la tête par contre, c'est trop lourd. La présence de Pascal Vandeweghe s'inscrit dans le projet de la classe. De sa rencontre avec les élèves dépendra une subvention pour financer un voyage à Washington. Ça veut dire que la Somme regorge de sites mémoriels. Au collège, vous avez été sur un site. Keval, Ouais. ça vous dit quelque chose? Vous avez fait Omaha Beach le 6 juin 2024. La bonne volonté des jeunes, je pense qu'il faut les encourager. On pourra discuter, échanger sur le projet. Et je l'espère, je croise les doigts, qu'ils aient les financements nécessaires pour aller aux États-Unis.
Pas merci. On a la Croix-Rouge américaine qui peut nous recevoir, le service d'archives, puisque à Amiens, c'était la Croix-Rouge américaine qui aidait les Amiénois en 1918. On est en lien avec le lycée français de Washington, on est en lien avec la petite fille d'Eleanor Roosevelt, donc on a tout pour partir. Il nous reste les financements. Le budget pour une vingtaine d'élèves s'élève à 45 000 €. Louis Tessédou a déjà sollicité les ministères des Armées et de l'Éducation nationale. Parents, enseignants et bienfaiteurs en tout genre peuvent aussi aider via une plateforme de financement participatif. Cette aventure américaine constituera à coup sûr la plus belle des conclusions à leurs années de lycée. On va pleurer. On n'est pas un Koh-Lanta, frère. Non mais ça serait un beau voyage de fin d'année. Bah oui. Ah ouais, de fin de cycle. Le rêve. Bah là, on ne pourra jamais vous oublier. Juste avant le bac. En plus. C'est un très beau cadeau ça.